de l'île Portal est révélatrice d'un changement de mentalité chez les Indiens. Étrangers jusqu'alors à toute notion de propriété privée ou de frontière, ils commencent à appréhender la précarité de leur situation. La plupart des terres sur lesquelles ils vivent appartiennent aux communes ou à l'État qui peuvent du jour au lendemain les louer ou les vendre à d'éventuels acquéreurs. Paul-Henri, 26 ans, s'appelle en réalité Yagawali. Son village natal, Awara, a voté pour lui aux dernières élections cantonales, mais il n'a pas été élu, car son village dépend de la commune de Mana, une bourgade peuplée de créoles qui n'ont guère d'affinité avec les Indiens. C'est là que j'ai commencé à apprendre les premiers mots français. Bon, j'avais 10 ans. Je savais pas ce que c'était. L'école, pour moi, c'était ma vie de tous les jours. La pêche, la chasse. Paul-Henri ne vit plus à Awara, mais il y passe ses week-ends entre sa mère, ses frères et ses amis qui sont restés au village. Son échec au cantonal ne lui a laissé aucune amertume, car c'est tout de même la première fois qu'un Indien se présente à une élection en Guyane sur une liste indépendante des partis politiques en formulant des revendications spécifiquement indiennes. Oui, Paul, alors, vous êtes ici dans votre village, c'est votre maison ici. Hein. Mais premièrement, c'est la maison de mon père d'abord. Oui. Moi, je viens le week-end passer, comme d'habitude, l'air, quoi, ici. Je viens prendre l'air de mon pays natal. Et il y a combien d'Indiens actuellement en Guyane, au total? D'après le recensement de l'Association des Amérindiens, en 82, le recensement de 82, il y a 5072. 5072 Indiens, sur toute la Guyane. Sur toute la Guyane. Mais je pense que dans les années à venir, nous aurons plus d'enfants et puis on espère même faire un baby boom. Un baby boom. J'ai l'impression que votre combat est plus un combat ethnique qu'un combat politique, non? Est-ce que pour vous, il n'y a pas un sentiment d'avoir à défendre quelque chose qui est essentiel? La première chose que nous voulons défendre, c'est d'abord la terre. Je pense que sans terre, il n'y a pas de culture. Donc, l'idée, le chemin que nous avons fait, c'est d'avoir une terre. Nous voulons qu'il y ait quelque chose d'écrit. Par exemple, si on prend le village d'Awara est un village Galibi, qui est le plus peuplé de toute la Guyane. Nous vivons ici, mais je pense qu'à n'importe quel moment, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il peut venir acheter cette partie de terre qui est bien située. Il y a les cocotiers, la mer, les tortues, tout ça, ça donne envie à beaucoup de personnes. Donc on voudrait préserver cette terre, qu'on reconnaisse qu'il y ait quelque chose d'écrit qui dit que la réserve, le territoire amérindien commence à tel point et finit à tel point, comme ça. Par exemple, s'il y a un problème quelque part en Guyane un jour, nous savons que nous avons telle chose et c'est sur cette base que nous nous battrons. C'est bien le même Paul-Henri que nous retrouvons au centre aérospatial de Kourou, où il exerce son métier d'électronicien, un métier qu'il a fait entrer de plein pied dans l'ère des fusées et de l'informatique. Le PUME 3, c'est analyse PUME. Et curieusement, plus il assimile cette culture qui est déjà celle du XXIe siècle, plus il éprouve le besoin d'aller se ressourcer dans son village, d'affirmer son indianité, de défendre les siens. C'est dans ce but qu'il a fondé l'Association des Amérindiens.
Bon, regardez, on est au problème là. Allez, 48-01. Son travail terminé, Paul-Henri regagne son studio dans la ville nouvelle, mais cette vie à Kourou n'est pour lui qu'une transition. C'est une richesse pour moi. Bon, de connaître le monde moderne. Je pense que dans les années à venir, mais si nous arrivons à avoir ce que nous voulons, par exemple faire d'Awara une commune, je pense que je retournerai chez moi. Je suis d'abord allé voir en Amérique comment ça s'est passé dans les réserves, prendre des contacts, et de là qu'on a vraiment formé l'association. L'idée qui est venue dans notre tête, c'est de qu'est-ce qu'on va être demain si on ne fait pas quelque chose maintenant.